Et oui, on est de retour pour le prochain. Candidate numéro 4, Thibaut Vallée. Et les juges, je vois Alexia, Oliver, Michalis, Sophie, and head judge, Michael Macaulay. Bonjour. Alors Thibaut, quand tu es prêt, tu lèves la main, tu dis time. Time. Bienvenue à Mexico et merci de me rejoindre pour célébrer ensemble ce Dia de los Muertos. Cette fête est un hommage coloré à nos défunts et je vous invite à venir vous recueillir avec moi autour de boissons préparées spécialement pour l'occasion. 2 cocktails chauds. Un premier cocktail froid, le Texpresso Martini, suivi d'un cocktail chaud, le Mezcal Coffee Santo. Notre café mexicain, de la région de Veracruz, provient de la finca Huehuetepan, située à 1350 mètres d'altitude. Carlos Cadena en a hérité de sa grand-mère. Et Huehuetepan signifie palais des anciens. Ce café est donc un bien bel hommage à nos ancêtres et aux caféiers de cette finca qui ont pour certains plus de 50 ans. C'est un caféier, pardon. C'est un café de variété Typica, traité en macération carbonique, puis séché en voie naturelle sur lit africain. Carlos Cadena a ainsi placé les cerises entières en fût scellé pendant 120 heures, ce qui a conféré à notre café des notes franches et variées qui iront parfaitement avec nos cocktails du jour. La torréfaction, telle que nous l'avons pensée avec mon ami Tom, a donné à ce café en espresso des notes de cassis et de nougat. Veuillez noter, s'il vous plaît, que j'utiliserai ce même café pour nos 2 recettes. J'ai choisi d'utiliser aujourd'hui une recette pour mon double espresso extraite en 25 secondes avec 22 grammes en entrée, pour 47,5 en sortie à une température de 93,5 degrés et une extraction en 25 secondes. Je viens réserver mon espresso en bain-marie glacé pour en abaisser la température. Et je vais pouvoir venir associer mes autres ingrédients par-dessus pour en abaisser la température également. Je vais commencer par 30 ml de Strato, un distillat de pistache qui va apporter de la gourmandise et relever les notes de nougat déjà présentes dans mon café. À noter que tous les ingrédients sont utiles pour 2 recettes, pour deux boissons, excusez-moi. Ensuite, 30 ml de tequila Herradura qui va donner de la structure à nos boissons. Pour apporter une sucrosité onctueuse et faire un clin d'œil au Mexique, je ne pouvais pas me passer d'un concentré de sirop d'agave de la maison Bleu Agave. J'en ajoute 15 ml. Je vais maintenant venir ajouter 120 g de glaçons et shaker pendant quelques instants pour recréer une texture onctueuse similaire à celle de l'espresso martini dont nous nous sommes inspirés aujourd'hui et qui est un ancêtre de notre boisson du jour.
Je vais venir verser le résultat dans 2 verres pony en effectuant une double filtration pour éviter tout morceau de glace. Le verre pony viendra rappeler la rondeur de ce cocktail, tout en étant un clin d'œil à son utilisation initiale qui était de servir les cocktails dits tous café en fin de repas, servis en fin de repas. Parfait. Excusez-moi. Enfin, que serait un hommage sans fleurs? Je viens ajouter 3 gouttes d'un bitter à la lavande de la maison Medusa, 3 gouttes par verre, qui, associé à mes autres ingrédients, viendra donner un nez floral et des arômes de violette à nos boissons. Je vous laisse déguster ce premier cocktail, le Texpresso Martini, pour rappel des notes de nougat, de cassis, de violette, une sucrosité onctueuse. Je reviens vers vous dans un instant pour la suite de nos célébrations. Vous êtes avec moi? Super. Poursuivons avec notre cocktail chaud, le Mezcal Coffee Santo. Pour cela, j'ai choisi d'utiliser une eau à 92 degrés où je vais faire infuser 20 g de café dans une aéropresse pendant 2 minutes. Pour 220 ml d'eau versée. Cette recette permettra de dégager des notes de pamplemousse et une acidité citrique, ainsi qu'une légère amertume typique de cet agrume. Le temps de mon extraction, je vais venir associer mes autres ingrédients dans un verre à mélange. À commencer par 20 ml de Strato que nous avions tant aimé dans notre premier cocktail. Et qui apportera cette fois ses notes de pistache en notes de cœur. Poursuivons avec 20 ml de Mezcal de la maison Cuiche qui apportera des notes ambrées. Ensuite, pour apporter un côté mystique à nos boissons, un cordial de Palo Santo de la maison Paragon qui viendra fixer, et 10 ml pour nos 2 verres, qui viendra fixer des notes de bois intenses et une légère acidité citrique. Pour relever la sucrosité, 20 ml d'un Oleosaccharum de café composé de parts égales d'espresso, de marc de ces mêmes espresso et de pilon silo, un sucre de canne non raffiné mexicain. Je viens ajouter 6 gouttes de jam d'Apax Lab pour rehausser la texture de nos boissons. Je viens ensuite mélanger et presser mon café pour vous servir dans des verres à whisky qui rappelleront l'ambiance feutrée des fumoirs à cigares. Ce cocktail se marierait parfaitement avec un cigare de la ligne Casa Turrent mexicain.
Je vous laisse le déguster et vous dis à demain pour la suite de nos célébrations. Time. I'm sorry. I had to answer some questions. Well done, Thibaut. Thank you. Pardon. Join me here. Je suis désolé, pardon. T'inquiète. J'étais en train de régler un petit souci. Donc, alors, comment ça a été? Bien au début, moins bien, un peu pressé à la fin, mais j'espère que les cocktails goûteront comme je les avais préparés. Oh oui, bien sûr. J'ai vu le début. Oui, donc magnifique, hein? D'accord, c'était le Ok. plus beau, tant mieux. Oui. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième phase. Oui. Donc hier, tu as fait le Spirit Bar. Aujourd'hui, donc devant les juges. Est-ce que c'est une autre manière de préparer ça? Oui, complètement. Bah, ça fait 1 mois et demi que je répète cette présentation particulièrement, alors que le Spirit Bar, c'était avec un peu moins de préparation et Oui. Avec un speech qui a modéré, selon l'alcool qu'on pioche juste au dernier moment. Oui. Là, c'était plus simple de se préparer avec ces ingrédients et de les intégrer un peu à une routine. Donc, ouais, c'était plus simple à travailler. Ah, ok. Alors, est-ce que tu as travaillé en commençant avec les cafés ou en commençant avec le pistachio? Ah, le pistachio est venu s'ajouter à une recette et je l'ai un peu modéré justement pour qu'il s'intègre et qu'il apporte le côté pistache sucré, mais pas trop prendre le dessus. Après, j'avais un thème qui était le Mexique, donc forcément, je me suis déjà orienté avec un café mexicain auprès de producteurs. Et autour de ce café, j'ai construit les cocktails justement en mariant les notes avec ce qui allait le mieux avec ce café-là. Et pour toi, c'est plus facile de créer un cocktail froid ou chaud? Plus facile un cocktail froid, mais je trouvais ça plus justement stimulant d'aller sur le chaud justement pour sortir un peu du classique Irish Coffee et essayer de trouver d'autres variantes. Oui. Merci beaucoup. Merci les juges. On applaudit les juges, merci. Parce qu'ils sont déjà là depuis hier et ce matin très tôt, sans arrêter. Merci les juges. Alors, Voilà, oui. donc très cool le cocktail chaud justement parce que c'était bien de sortir de ces grands classiques qu'on connaît tous et de se l'approprier un peu. Ok. Est-ce que tu veux remercier quelqu'un ici? Ouais, il y a beaucoup de personnes à remercier, Vas-y. mais dans le désordre, Tom, Carlton, Brice et Seb qui m'accompagnent chacun à leur manière depuis le début et sans qui ça serait compliqué d'avoir fait quelque chose de correct aujourd'hui. Ah, ok. Ben, un grand merci Thibaut. Merci à vous. J'espère qu'on se revoit dimanche. J'espère aussi. Oui.